Le premier niveau, c'est d'abord pour rendre davantage visible la structure que sont les archives nationales et aussi l'exploitation des archives qui peuvent permettre de connaître notre passé, mieux vivre notre présent et se projeter dans l'avenir. Aussi, souvenez-vous qu'en fin septembre, début octobre, son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, chef de l'État, a mandaté certains de ses ministres, pour ne pas dire la quasi-totalité de ses ministres, à parcourir les palais royaux et puis des chefs traditionnels, mais aussi des confessions religieuses, pour dire que le rôle justement de ces personnalités est indispensable dans la résolution des crises. Les chefs religieux, coutumiers et traditionnels vivent dans leur société et avec des gens et ils connaissent mieux les populations. Et je pense que les problèmes viennent de nous les hommes et c'est encore nous les hommes qui devons les résoudre. Et je pense que c'est la contribution des archives nationales en tant que structure relevant de la présidence du Faso. En communication, j'ai essayé de faire le point, de montrer l'état des lieux, donc la situation de ces leaders traditionnels et coutumiers. En situation de crise, on leur demande souvent d'intervenir. Et souvent, ils s'auto-saisissent donc des situations, ils interviennent pour calmer les crises. Alors, dans ce contexte, il faut aller toujours dans ce sens-là, pour qu'ils mettent dans les religions et dans la tradition ce qui est mis en avant en termes donc, de cohésion sociale, de construction d'une paix durable. L'État même est arrivé à un moment où on a compris que ces leaders, des chefs traditionnels et coutumiers, participent de la cohésion sociale, participent de la prévention des conflits et c'est pourquoi on les a reconnus dans certains textes fondamentaux concernant des domaines conflictogènes. Les domaines concernant le foncier, etc., sont des domaines dans lesquels des textes même juridiques prévoient l'intervention donc, de ces leaders-là. Et c'est pour cela que j'ai dit qu'il faut aller encore renforcer cela et peut-être à travers un statut clair de la chefferie traditionnelle et coutumière, parce que souvent il y a des confusions entre chefferie traditionnelle et chefferie coutumière, qu'on puisse définir clairement ce que l'on met dans ce statut-là. Et c'est pourquoi je dis qu'il faut que ce statut soit inclusif et il faut qu'il soit pertinent. Pertinent, c'est en regardant ce qui se passe sur le terrain par rapport à nos réalités pour qu'on construise aussi un modèle qui puisse être adapté à ces réalités-là. Maintenant, concernant les fêtières, les religieux, je dis que souvent le domaine du religieux, à chaque fois que l'on veut intervenir sur le religieux, ce n'est pas le Burkina seulement. Et là, on estime que le domaine du religieux, c'est un domaine sensible, c'est un domaine délicat. Je dis, à défaut de pouvoir trouver une posture, une formule qui puisse permettre à la violence légitime d'intervenir souvent lorsqu'il y a des désordres dans ces rangs, il faudrait que l'on puisse responsabiliser les leaders religieux, organisés au sein des fêtières, pour qu'ils puissent être donc des avant-gardistes en termes de contrôle et de faiseurs d'ordre. Et tout cela peut être encadré par des textes très précis pour éviter donc que ça dégénère. Parce qu'il y a des éléments qui sont liés à nos cultures. On ne va pas jeter le bébé avec l'eau de bain parce qu'on se retrouve dans une situation où on a pris un modèle de gestion de l'État qui ne sont pas peut-être adaptés à nos réalités. Il faut, à travers tout ce qui existe là, trouver des mécanismes endogènes qui puissent permettre aux politiques de fonctionner et puis, du moins, aux leaders religieux et traditionnels d'apporter une contribution. Une autre facette de l'information au Burkina Faso.